Le voyage du petit pèlerin, chapitre 47. Insouciant traverse le sombre fleuve. Quand Insouciant arriva au pays de la joie, les habitants de la contrée le reçurent avec bonté, comme il avait accueilli Espoir et Chrétien. Mais ils s'aperçurent sans tarder que ce n'était pas un vrai pèlerin. Il n'avait aucun désir de causer avec eux. On l'abandonna donc à lui-même. Il passa devant les jardins du roi, mais les jardiniers ne l'invitèrent point à y entrer. Les êtres brillants ne lui parlèrent pas et ne lui transmirent aucun message de la part du roi. Enfin, il descendit au bord du sombre fleuve, d'où il découvrit les murs de la céleste cité. Or, il savait que son voyage ne serait terminé que lorsqu'il aurait atteint l'autre rive. Mais comment y aborder? Hésitant sur le parti à prendre, il finit par s'étendre nonchalamment sur l'herbe. « Je vais me reposer un peu. Peut-être quelqu'un d'autre traversera-t-il pendant ce temps. Je ne vois pas de pont, ainsi il doit y avoir un bateau pour transporter les pèlerins. » Et oui, il y avait un bateau. Seulement, il appartenait au méchant prince, et jamais les disciples du roi ne s'en servaient. Le batelier, faux pilote, aperçut Insouciant et rama vers lui. « Il est temps que vous passiez le fleuve, lui dit-il. Mon esquif est à votre disposition. » Tout joyeux, Insouciant se leva promptement et demanda « C'est le roi qui vous envoie me chercher? » « Oui, à certains endroits, l'eau n'est pas très profonde, et beaucoup de pèlerins essaient de le traverser à pied. Mais à quoi bon, puisque je suis toujours là, et que je ne demande pas mieux que de les conduire sur l'autre bord? » Faux pilote tendit sa main à Insouciant. Il la prit et monta dans la barque. En quelques coups de rame, ils eurent franchi l'onde, et Insouciant sauta à terre. « Maintenant, où dois-je aller? » Faux pilote indiqua du doigt un petit sentier tortueux. « Voilà le meilleur chemin, dit-il. Si les êtres brillants étaient venus à votre rencontre, ils vous en auraient indiqué un autre, raide et difficile à gravir, mais celui que vous voyez là est doux et facile. Montez jusqu'au rempart, et vous n'aurez pas de peine à trouver le palais du roi. » Faux pilote s'éloigna dans son bateau, et Insouciant se mit à grimper la colline dans la direction de la cité. Il ne rencontra personne, et lorsqu'il arriva devant les portes, elles étaient fermées. Mais autour du fronton, il lut ces mots gravés en lettres d'or. « Heureux ceux qui observent ses commandements. » Bon, pensa-t-il, moi j'ai toujours obéi au roi. Insouciant oubliait complètement que le roi avait donné l'ordre de commencer le voyage à la porte étroite et de passer devant la croix. Pourtant, il le savait, car on le lui avait souvent rappelé, mais il n'avait pas voulu prendre la chose au sérieux, en sorte que la bénédiction du roi ne pouvait lui être donnée. Il frappa, mais personne ne vint ouvrir. Enfin, l'un des serviteurs du roi apparaissant au-dessus d'une des entrées, lui demanda d'où il venait et pourquoi il frappait ainsi. « Je suis un pèlerin, répondit Insouciant. Je viens de traverser le fleuve et voudrais demeurer dans la cité céleste. »« Donnez-moi votre rouleau et je le porterai à mon maître, dit l'envoyé du roi. Insouciant savait qu'il n'avait jamais reçu de rouleau, mais il fit semblant de chercher dans ses habits. Le messager du roi attendit quelques instants, puis déclara gravement « Vous n'en avez pas. » Et il alla s'informer auprès du roi de ce qu'il fallait faire. Le pauvre Insouciant, toujours debout devant cette porte fermée, commençait à regretter amèrement de n'avoir pas suivi les conseils qui lui avaient été donnés. « La cité est magnifique, songeait-il. Oh, comme je voudrais pouvoir y demeurer, mais on ne va pas me permettre de m'y introduire. » Quand le roi entendit qu'un pèlerin demandait à entrer, mais qu'il n'avait ni vêtements blancs ni rouleau, il ordonna « Je ne le connais point, renvoyez-le. » Alors promptement, deux êtres brillants vinrent auprès d'Insouciant, lui lièrent pieds et mains et le portèrent au pays du méchant prince. Ce maître cruel fut très heureux de revoir Insouciant et prit cette fois les précautions nécessaires pour que ce disciple n'ait plus jamais l'occasion de lui échapper. « C'est entièrement de ta faute, dit-il à Insouciant lorsqu'il le vit pleurer. Si tu avais vraiment tenu à vivre chez le roi, tu te serais efforcé de suivre toutes les instructions qu'il t'avait données.